N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper des vidéos de cette série de vidéos. Je vous dis bon visionnage à tous. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui à nouveau pour des nouveaux effets Mandela. Hashtag 7. J'ai trouvé donc des nouveaux effets Mandela. Bon, même si mes vidéos font de moins en moins de vues, font des centaines de vues. Bon, je ne vais pas parler, je vais pas faire le malin, ça sera peut-être encore plus, ça va aller à 50, je n'ai pas envie. C'est déjà pas mal. Donc les gens regardent, moi ça me suffit, amplement. Bon, on va commencer tout de suite avec le premier effet Mandela que j'ai trouvé. Et c'est une phrase dans Star Trek qui aurait disparu. Kirk n'a jamais dit « Transmettez-moi Scotty ». C'est une phrase qui n'existe pas dans Star Trek, il a jamais prononcé cette phrase, Kirk. La phrase a même un Wikipédia spécial à elle, cet effet Mandela. Même dans Wikipédia, ils lui disent que cette phrase n'a jamais été prononcée dans aucun épisode de Star Trek. C'est une phrase qui serait culte chez les personnes qui connaissent Star Trek, qui sont fans de la licence de Star Trek. Eh bien, aucune prononciation sera prononcée de la part de Kirk. Je regarde un petit peu Star Trek, mais sinon je connais pas les phrases et tout qui ont été prononcées. Donc je peux pas trop parler de cet effet Mandela. Parce qu'à moi, ça me l'a pas fait. À peut-être certaines personnes seront affectées par cet effet Mandela. Moi, en tout cas, je ne serai pas affecté. Voilà, c'est pour vous dire juste qu'il ne dit pas cette phrase. Pourquoi il ne le dit pas? J'ai pas donné mon avis, j'ai oublié de le dire. Oui, ils ont mélangé cette phrase par une autre phrase d'un épisode de Star Trek. Peut-être un moment, il y a une phrase qui ressemble à transmettez-moi Scotty. Par exemple, un moment, peut-être, Kirk qui dit pas transmettez-moi Scotty, peut-être il dit emportez-moi à la place. Au lieu de dire transmettez-moi peut-être, mais après je sais pas dans quel épisode. C'est que mon avis, bien sûr, c'est que des hypothèses que j'emmène. Parce qu'il y aurait plusieurs épisodes de Star Trek. Pas confondre Star Trek et Star Wars, attention. C'est vrai que ça se ressemble, les noms. Ou ça pourrait faire aussi référence au déjà vu, d'être dans leur pensée, ils ont cru voir ça, cette phrase, mais en fait non, elle n'existe pas dans la réalité des choses. J'ai rien d'autre à dire à propos de cet effet Mandela, j'ai pas d'autres hypothèses, je vais passer à la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le front de King Tut? Alors King Tut, c'est une statue égyptienne, et il y a deux animaux sur son front. Il y a un vautour et un serpent. Alors qu'il y en a qui ont pensé qu'il y avait qu'un serpent à l'époque. Mais non, maintenant c'est un vautour qu'on voit et un serpent, qui font la même taille, à peu près. Le serpent est un peu plus grand. Comment ça se fait que maintenant, il y a deux animaux au lieu qu'il n'y en a qu'un seul? Moi je pense que c'est lié que les serpents sont beaucoup répandus en Égypte que les vautours. Et le serpent c'est un cobra, pour vous dire. Alors le vautour représenterait la Haute Égypte, et le serpent ça représenterait la Basse Égypte. C'est pour ça qu'il y a un serpent et un vautour maintenant. Moi, ça me dit rien du tout. Je connais la statue, je la connais. Cette statue de King Tut. Sinon, je connais pas d'autres choses à propos de ces deux animaux, pourquoi il y en a deux ou pas. Ma petite position, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les serpents, des cobras quoi, sont plus répandus en Égypte que les vautours. Peut-être que les vautours, ils s'en rendent pas compte, là-bas, il y en a, ça existe pas vraiment. Ils ont pensé que les Égyptiens étaient plus intéressés aux serpents qu'aux vautours. C'est quand ils ont peut-être vu les 10 commandements, et qu'on voit Ramsès et toute sa compagnie là, on voit les ennemis. À un moment il y a le bâton et il jette dans le bâton il y a un cobra. Il y a un cobra qui apparaît quand il se sert du bâton, il transforme en serpent. Et c'est de là peut-être qu'est venu le souvenir que les Égyptiens ont un cobra. Ils ont oublié le fait que les Égyptiens ne s'intéressent pas aux vautours. Voilà. Alors maintenant un effet Mandela sur un biscuit. Biscuit qui s'appelle Blue Ribbon. Tout le monde connaît ce biscuit sur le nom de Ruban Blue. Bon, c'est un biscuit que je connais pas du tout, je connais les Mars et tout, les Snickers, les Kit Kat et tout, je connais. Mais cette gourmandise, je ne la connais pas du tout. Je ne sais pas c'est quoi le Blue Ribbon ou Ruban Blue. Je l'ai quand même pris dans ces nouveaux effets Mandela, hashtag 7. Je l'ai trouvé intéressant, même si c'est un truc de lettres un petit peu, mais pas beaucoup quand même, ça va. Il est pas mal, franchement. Ça s'est inversé, on dirait. Ça s'est inversé, ça a l'air de s'inverser. Le ruban il est devant et dans l'autre côté on voit un riband qui est derrière. Ça c'est juste inversé en fait. Sauf que le vrai c'est riband et le faux c'est ruban. Moi je pense qu'ils sont inversés par rapport aux mots. Pas aux lettres mais aux mots. Je pense qu'ils ont cru que... pensaient que le ribbon était devant mais en fait il est derrière. C'est le blue qui est devant. Et du coup ça s'est chamboulé. Voilà, le cerveau savait pas quoi faire. Je sais pas ce qui s'est passé avec cet effet Mandela. Ça a dû faire des... ou peut-être c'est un autre biscuit qui ressemble à ce nom, Ribbon Blue. Un biscuit, c'est pas lequel, il y en a plusieurs peut-être et ils ont cru que c'était le Blue Ribbon. En fait, c'est pas celui-là, c'était un autre biscuit. Parce que c'est vrai qu'il est pas mal, franchement, cet effet Mandela, parce que le Blue il est devant et le Ruban il est devant. Donc, comment ça se fait que c'est inversé comme ça? C'est vrai que ça a l'air vraiment bizarre. C'est pour ça qu'il est bien cet effet Mandela. Moi je l'ai pris d'ailleurs, parce que ça serait un truc de l'aide, je l'aurais pas pris. Donc j'ai du mal à comprendre c'est quoi, c'est vrai que c'est compliqué.
Sauf qu'à dire que bizarrement, le ruban il est devant et l'autre envoie un ribbon. Bon, on peut dire que ils ont cru que l'inverse, peut-être ça s'appelait à la base, en fait. C'est Blue Ribbon, ils ont cru, mais en fait, peut-être en réalité, c'est Blue Ribbon. Mais en fait, ils ont juste cru que ribbon, ça s'écrivait, ruban, en fait. Ils ont cru que ribbon, ça s'écrivait ruban. Ils ont cru que ribbon, ça s'écrivait ruban. Parce que ça se ressemble. Il y a juste un U, si on enlève le U, ça fait ribbon. Il manque le D après. Bon, un tout petit truc de lettres, c'est vrai. Mais franchement, sinon, ça m'a vraiment mis hors de moi, là. Fallait vraiment aller loin pour trouver d'où vient peut-être le problème. Le biscuit, depuis son origine en 1936, par qui s'appelle Grey Dune, en Scotland. Le biscuit qui est géré par Nestlé. Donc, ceux-là qui ont été affectés par cet effet Mandela, ça n'a pas dû leur plaire. Mais il y a doit avoir un truc, à mon avis, un truc de mots. Je pense qu'ils ont inversé, à mon avis. Ils ont cru que ribbon, c'était ruban. En fait, ils ont changé l'inverse. Au lieu de croire que c'est Blue Ribbon, comme le vrai là, qui a écrit. Et ben eux, ils ont mis Ribbon Blue, en fait c'était l'inverse. En réalité, c'est peut-être Bleu Ribbon qu'ils ont cru. Bleu Ruban qu'ils ont cru quand ils ont vu ça. Et ça a d'un coup changé. Ça fait Blue Ribbon quand ils sont aperçus du wow, ça c'est Ribbon, je croyais. Je sais pas que ça avait écrit R-I-B-A-N-D. Je pensais que c'était plus simple que ça, en fait. Ça s'écrivait plus simple. Le biscuit. Voilou. Je sais, c'était un petit peu n'importe quoi ce que j'ai dit. C'est parti dans tous les sens, je sais pas quoi dire. Il faut bien chercher, il faut bien trouver, je sais. Et c'est comme ça, l'effet Mandela aussi, il faut aller partout. Il faut aller loin pour trouver c'est quoi. Et je dis pas que j'ai trouvé, hein, j'ai juste dit, c'est mes hypothèses. De toute façon, on ne pourra pas savoir c'est quoi la réalité des choses. Donc, des fois, vaut mieux s'amuser à chercher comme ça, aller loin. De la vie a été trouvée, apparemment, sur la Lune, en 1835. Où ça date il y a longtemps quand même. 1835, quoi. Oh là 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 là. C'est vers l'époque des Far West, là. Alors, c'est un journal qui a rapporté la vie sur la Lune, apparemment, qui a été trouvé. Apparemment. Ouh, la vie sur la Lune. Vous imaginez, ça fait rigoler cet effet Mandela quand je l'ai vu. Comment de la vie sur la Lune peut être trouvée déjà que les hommes ont du mal à y aller? On l'aurait su d'un coup, hein, la vie était aperçue sur la Lune ou pas. Donc déjà, on veut bien des humains sur la Lune, on a du mal à savoir si un humain est parti dans la Lune. La mission Apollo 11, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. De la vie sur la Lune, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, hein. Moi je pense pas que c'est vrai, je pense que c'est une effet Mandela, c'est un faux souvenir ça. Moi je pense que c'est tous ces trucs que nous disent là, des fois des trucs sur les humains sur Mars. Après ils nous disent qu'ils ont vu des extraterrestres sur la Lune aussi, n'importe quoi ça. Ça c'est les spécialistes de l'espace. De toute façon ils ont tous les matériels pour savoir si on est parti sur la Lune ou pas. Alors bon, il ne faut pas croire à tout ce qu'on raconte. Je pense que c'est un truc qu'ils ont cru que à l'époque ça a été raconté dans leur tête quand ils ont pensé à ça, ils ont cru y a pas de la vie qui a été aperçue sur la Lune. Ça c'est dans les journaux, ça faut pas écouter ce qu'ils nous racontent les journaux. Comme dirait dans la musique, il ne faut pas croire ce que racontent les journaux. Ça pourrait être une distorsion de la mémoire, des faux souvenirs. Ils ont pensé à ça, mais en fait c'est pas vrai, c'est du déjà vu. Comme tous les effets Mandela qu'on a vus jusqu'à présent. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur cet effet Mandela. C'est comme avec l'effet Mandela aussi que ils auraient attaqué la Lune. Ça aussi c'est n'importe quoi. C'est des trucs qu'on voit là, les gens des fois ils vont un peu trop loin. Donc ils y sont, la Lune elle va bientôt exploser. Bon bref, je vais passer à la prochaine effet Mandela. Alors l'humanité aurait perdu 300 ans. 300 ans c'est beaucoup. Et on serait apparemment au 18e siècle. Ce qui veut dire que si on est au 18e siècle, on est en 1701 jusqu'en 1800, ça fait longtemps, ça fait un moment quoi, ça veut dire qu'on serait vraiment de une vieille époque. Ça fait un peu trop gros. 300 ans, ça fait beaucoup quand même de perdre tout ça. Ça tard, j'ai dit, ça fait beaucoup de perdre 300 ans. Ok, j'aurais dit 19e siècle, et j'aurais dit ok. Mais 18e siècle, c'est un peu trop loin. C'est un effet Mandela un peu trop exagéré. Ouais, parce que les années 614 et 911 seraient des années qui seraient falsifiées. C'est l'hypothèse fantôme qui a été proposée par l'historien allemand Heribert Illing en 1991. C'est un truc avec les dates, c'est vrai que je l'ai pris, je sais pas pourquoi des fois je les prends comme ça pour qu'on les découvre. Des fois je peux pas dire des choses à propos de ces Mandela parce que c'est des trucs de date, j'ai un peu du mal avec ça. Du 18e siècle, 19e siècle, je trouve c'est un effet Mandela un peu trop gros, je trouve. Perdre 300 ans, croire qu'on a perdu 300 ans, je trouve ça va un peu trop loin. C'est plus des idées reçues qu'un effet Mandela ça. Moi je pense que c'est une idée reçue et c'est ce qu'ils ont cru les gens de l'époque. Je pense que c'est des trucs, il faut être assez instruit pour comprendre tout ça. Moi j'ai du mal à comprendre tout ça, je peux pas être expliqué. Vous-même vous l'avez découvert cet effet Mandela. Voilà, je passe au prochain. Alors Mickey apparemment aurait une queue. Alors Mickey a une queue et il y a des gens qui pensaient que Mickey n'avait pas de queue. C'est vrai que Mickey on dirait qu'il n'a pas de queue. Ça c'est vrai, ça peut me dire déjà un truc, ça se rapproche de mon époque, cet effet Mandela. Mickey, ça me plaît quand ça parle de dessin animé. C'est mieux que quand ça parle des trucs de date et tout.
Donc celle-là m'intéresse, cet effet Mandela, parce que aussi ça me dit pas grand chose que Mika ait une queue, mais voilà, vite fait quoi, ça veut dire c'est pas vraiment un truc que je suis à fond dessus non plus. Moi j'ai l'impression que j'ai jamais calculé en fait si elle avait une queue ou pas, ça me penser à l'effet Mandela des Schtroumpfs. On a cru que les Schtroumpfs n'avaient pas de queue. En fait elle était discrète la queue des Schtroumpfs, elle était toute petite. Et là c'est pareil, là elle est fine la queue de Mickey, elle est fine et elle a l'air très lisse. Mais c'est logique que Mika ait une queue, hein. Ça c'est débile aussi. Parce que Mickey c'est quoi? Et c'est une souris. Et oui les gars, Mickey c'est une souris, hein. C'est quoi à votre avis? Mais une souris ça a une queue. Donc c'est logique que Mickey porte une queue. Donc voilà, déjà résolu l'effet Mandela. Donc c'est plus normal que Mika ait une queue qui n'a pas de queue. On n'a pas fait gaffe, voilà, c'est pour ça juste. Elle a été tellement discrète comme les Schtroumpfs. Et on n'a pas fait gaffe à ça. On n'a pas fait gaffe à la queue, on était concentré que sur la tête à Mickey. Puis voilà, comme dans les dessins animés, quand on regarde Mickey, ben on n'est pas concentré sur sa queue, on s'en fout de sa queue, on regarde que le dessin animé, point barre. Voilà, c'est bon. Je passe à la prochaine. Alors, le symbole du dollar. Il y aurait combien de lignes? Il y en a qui diraient qu'il avait qu'une seule ligne. Et il y a toujours une seule ligne verticale. Il y en a qui diraient que parfois elle avait deux lignes verticales. Il y en a qui diraient qu'elle a été toujours écrite avec une ligne verticale. D'autres diraient avec deux lignes verticales. Et d'autres diraient avec les deux. Ça veut dire une seule ligne verticale et deux lignes verticales. Et je sais, vous êtes perdu à mon avis. Vous comprenez pas ce qui se passe. Deux, oui, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un truc du dollar, donc on connaît le signe du dollar. C'est le truc avec des traits là. Moi, je connais le signe du dollar avec deux traits. Et aussi des fois avec un trait. Moi j'ai vu ce signe-là. Et moi, en fait, des fois le signe du dollar est écrit avec un seul trait. Des fois, il est écrit avec deux traits. Moi j'ai dit le trait pour aller plus vite. Et tout ça vient des États-Unis. Cette histoire de dollar, de trait vertical, machin chouette. C'est pas un effet Mandela intéressant soit pour moi. Peut-être pour certains ils vont dire c'est intéressant pour les Américains. Aux États-Unis là-bas ils vont dire c'est intéressant comme ça intéresse beaucoup à l'effet Mandela. Je l'ai pris comme ça pour qu'on découvre toujours. Des fois, je les prends que pour qu'on découvre les nouveaux effets Mandela. Sinon, je trouve pas cet effet Mandela vraiment magnifique. Je trouve pas très bien. Qu'elle soit écrite une fois ou qu'elle soit écrite deux fois. Je vois pas ce qui va changer aux choses. Pas non plus des trucs comme le Monopoly. Le Monopoly, on se demande tous pourquoi il a plus de monocle. C'est plus intéressant. Là, on s'en tape. C'est pas effrayant en soi s'il est écrit qu'avec un seul trait ou deux traits. On s'en tape. Voilà. Si vous me direz, c'est quoi ta proposition? Et bien, je dirais, j'en ai pas de proposition. J'ai pas de proposition à propos de cette effet Mandela. Oui, je sais, des fois, j'en ai toujours, mais là, j'en ai pas. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Alors, combien d'humains étaient tués par les grands requins blancs bien avant Chaos? Le film Chaos, vous connaissez tous Les Dents de la Mer, de 1975. Moi, je l'ai regardé, celui-là, il est vraiment très bien, très violent, bien fait, par Spielberg. Alors, il y en a qui se souviennent qu'il y en a qui ont été tués des milliers de fois. Des milliers de personnes ont été tuées par de grands requins blancs. Moi aussi, ça me dit un truc, je pensais que les requins, avant, quand j'étais petit, que c'était des chasseurs. C'est-à-dire, ils aimaient pas les humains, ils les bouffaient et tout, mais en fait, ça c'est faux. Si tu lui fais rien au requin, il va rien te faire. Mais en réalité, il y en a que 11 qui a été bouffé par des grands requins blancs. Ça, c'est le vrai truc. C'est pas l'effet Mandela. L'effet Mandela, c'est que des gens ont cru qu'ils avaient été tués des milliers de fois. Moi, je pensais avant que oui, c'est vrai, il y avait des milliers de personnes qui avaient été mortes à des grands requins blancs. Mais après, que ce soit avant Chaos ou après, moi non, ça ne change rien du tout. 11, c'est vrai, c'est surprenant qu'on voit 11 maintenant. Moi, maintenant, ça me choque plus maintenant. Je trouve ça logique qu'il y avait que 11 qui a été tués par des grands requins blancs. Parce que les grands requins blancs, au contraire, c'est les humains qui tuent les requins. C'est eux le danger, c'est les humains, c'est pas les requins. Ils font rien. Si tu leur fais rien, ils vont rien te faire. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont cru que c'est à cause du film Chaos. Quand on a regardé le film Les Dents de la Mer, qu'on a cru que les requins c'était des méchants. En fait, ça faute à Spielberg et tout ça. C'est à cause de lui cet effet Mandela pour qu'elle a été créée. Pourquoi? Voilà, on a compris. Alors, cet effet Mandela va être vraiment intéressant, il va vraiment être bien, je l'ai mis en dernier. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que c'est un effet Mandela vraiment très bien, que j'ai découvert. C'est sur une émission qui s'appellerait La famille qui pue des pieds. Une émission comme les Minicums ou le Club Dorothée, qui apparemment, il y en a qui se souviennent, c'est des têtes en forme de pieds. C'est des pieds en guise de tête, en fait. C'est comme, voilà, une tête, mais en fait c'est des pieds. Ils présenteraient des dessins animés, comme les Minicums. Ils diraient tout de suite, voilà, il y a ce dessin animé, et il y en a beaucoup qui s'en rappellent. Ça date d'il y a longtemps que ça a été fait Mandela. Même 2008, il y avait des personnes qui parlaient de ça sur Reddit. Il y a un youtubeur qui est pas mal connu, qui s'appelle Hermite Moderne, qui était à l'époque sur Voxmaker. Quand je dis époque, quoi. Je dis époque juste parce que ça fait longtemps. Ça fait un moment. Moi, ça me dit rien du tout, cette émission. Peut-être, moi, je me dis rien. Peut-être vous, est-ce que ça vous dit un truc? Vous pouvez me dire dans les commentaires. Moi, ça me dit que dalle. Moi, je me rappelle que des minicums du Club Dorothée. Il y avait les Kids à l'époque. Monte Carlo. C'est peut-être mélangé avec un autre dessin animé qui passait sur les Minicums. Et les Minicums ont présenté ces dessins animés à l'époque. Ils ont cru que c'était une émission. Quand ils étaient petits, ils ont vu les enfants, ils ont cru que, tant qu'ils sont gros, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah non, en fait, on s'est gouré, c'était même pas une émission.
peut-être cette série, lequel je ne sais pas du tout, il y a trop de dessins animés qui passaient sur les minicams, ça a beaucoup. Alors là, je pourrais pas vous dire c'est quoi. Qu'est-ce qui dit que l'émission s'appelle La famille qui lui dit pied? Il y en a beaucoup qui s'appellent même de la musique du générique. Il passait La famille Adams sur cette émission. Alors là, cette effet modèle est vraiment très bien, très intéressante. Je sais pas quoi dire parce que moi ça m'a pas affecté. C'est quelqu'un qui serait affecté. Si cet effet modèle, il m'aurait parlé, voilà, il aurait pu dire ce qu'il en pense. Mais moi je peux pas vous dire qu'est-ce que ça pourrait être. Voilà, ce que je pense c'est que à mon avis c'est un dessin animé. Hein. Ils ont mélangé cette émission par un dessin animé. En fait, c'est pas une émission, c'est peut-être un dessin animé. Ou peut-être un faux souvenir. Voilà. Peut-être c'est du déjà vu. C'est un truc qu'ils ont cru que ça s'est passé, mais en fait ça s'est jamais produit dans la vraie vie. Peut-être c'est une émission qui sera en cours un jour. Que dalle, je ne sais rien, mais il est intéressant cet effet Mandela. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces nouveaux effets Mandela, #7, vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, et à commenter aussi. Et sur ce, je vais vous dire, ciao ciao.